Une histoire personnelle, des émotions fortes, un récit où chacun peut s'identifier. Une vie digne de ce que tu mérites. Bienvenue sur l'envol du phénix. Salut. Alors déjà, juste comme ça, je sais pas si ça sera le titre officiel de ce podcast, mais j'avais noté dans mes brouillons qu'il s'intitulerait Have a Break, Have a Better Life. T'as vu un peu l'accent anglais? Je sais pas pourquoi, mais KitKat m'a inspiré aujourd'hui. Donc, c'est le nom que je lui ai donné à ce petit bébé. Alors oui, j'appelle mon podcast mon petit bébé, et je vais t'expliquer de suite pourquoi. Ce podcast répond à ma journée. En fin de journée, comme la plupart d'entre nous, je chill sur les réseaux. Principalement Instagram, car c'est mon réseau favori. Et en regardant les stories, je me surprends à être fier de moi. Et surtout fier de mon évolution. Alors, avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Instagram, c'est Captain Phoenix 2. Je parle essentiellement des émotions, des croyances, des façons de penser. Et je t'accompagne au fur et à mesure dans ton évolution, dans ta vie de tous les jours, pour pouvoir aider chaque phénix qui est en nous à se révéler. À mes tout débuts, je me comparais aux autres. Je cherchais ma patte, ma façon de faire. Je suivais beaucoup de personnes et notais tout ce qu'ils disaient. Puis il y a eu un temps d'assimilation, le temps de digestion de ces informations et de ces façons de faire. Et à l'heure actuelle, en regardant ces stories, je me suis surpris à ne plus me comparer, à incarner le client idéal que je souhaite attirer. Et c'est là où je voulais en venir. Il y a eu un temps de pause, un temps où j'ai expérimenté autre chose, pour ensuite revenir avec cette conscience, cette valeur de moi et de mon compte qui incarne ce que je désirais au fond de moi. Donc si je récapitule, en prenant du temps pour moi, en avançant de manière régulière et non constante, en étant moi-même, eh bien j'ai bien plus appris qu'autrement. Et aujourd'hui, j'ai passé une journée exceptionnelle. J'ai fait les tâches administratives que je devais faire, comme aller au médecin du travail et nettoyer et ranger ma maison. Puis j'ai ensuite formé un ami pour devenir un DJ et lui permettre de débloquer une nouvelle passion, rémunératrice qui plus est. Puis j'ai appelé mes coachés, car le vendredi c'est le jour d'appel, visiblement, et j'aime bien ça. Ça permet de faire un point sur la semaine et d'avoir le week-end pour assimiler les échanges et prises de conscience que l'on a respectivement. Alors tu l'auras compris, le thème du jour c'est le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre, un temps pour assimiler, un temps pour s'adapter, un temps d'expertise, un temps de maîtrise de sujet. Et pour ça, je trouve que la vie est vraiment, vraiment magnifique. Je m'entraîne de plus en plus à voir la beauté partout, la beauté émerger. Et ça me remplit d'un bien-être indescriptible, sincèrement. Ce soir, je suis fier et en gratitude, car mes coachés avancent, prennent conscience. Et j'aime ce métier, car je donne à d'autres personnes ce qu'un de mes mentors m'a donné. Je donne de l'amour, je donne de la compréhension, je donne du temps, je donne de l'écoute et bien sûr des conseils, des exercices adaptés et ça produit des résultats vraiment magiques. C'est comme une pluie d'étoiles filantes, un festival de feux d'artifice, une symphonie enivrante, ou même une boisson fraîche en été, sur la terrasse, les pieds dans le sable, à sentir l'eau de la mer et la chaleur sur chaque parcelle de peau. Ça fait un bien fou. Mais ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que ça ne s'est pas fait en un seul jour. C'est 5 ans de travail régulier, de remise en question perpétuelle, de mise en application, d'essais, d'erreurs, de meilleure compréhension, d'ajustement. C'est 5 ans où j'ai perdu énormément de personnes de mon entourage. Mais en contrepartie, j'ai gagné à mes côtés les personnes les plus bienveillantes, les plus altruistes, les plus généreuses, les plus humbles, les plus authentiques, les plus ambitieuses, les plus aimantes que je pouvais espérer attirer à moi. Au final, je suis devenu les personnes que je voulais attirer à moi pour mon évolution. Aujourd'hui, je pleure de joie, car ces personnes m'ont appris à m'aimer, m'ont permis d'améliorer ma communication, m'ont permis d'accepter mes parts d'ombre et ce que je n'acceptais pas. Aujourd'hui, je pleure de joie, tellement je suis reconnaissant d'avoir pris conscience de soi, que chacun évolue à son rythme. Il faut 9 mois pour permettre de donner la vie, et à l'intérieur, on reçoit un cadeau inestimable.
On peut s'améliorer, s'entourer des personnes que l'on désire sincèrement et avoir réellement tout ce que l'on veut, à partir du moment où l'on est dans une énergie d'abondance et de résilience, et non pas dans une énergie de manque et de frustration. Comprendre la patience et comprendre que si l'on est frustré de ne pas avoir ce que l'on demande à l'univers, c'est parce que ça prend du temps. C'est parce qu'il y a un processus, une logique que ton cerveau ne comprend pas toujours. Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je fais, je peux vivre mes émotions, et je peux ressentir une gratitude immense car je me suis autorisé à vivre, à aller vers ce dont j'avais besoin, et non plus fuir ce que je ne voulais plus être. Alors, comme Méli-Mélo, qui vient d'être publié, ce podcast n'a ni queue ni tête, aucune logique, mais il est une étape importante de mon évolution. Mais je vais quand même te conseiller un exercice. Si tu souffres d'impatience, regarde un aspect de ta vie, par exemple ta timidité, et amuse-toi à retracer ton évolution, à voir les étapes que tu as traversées, pour arriver où tu en es aujourd'hui. Je viens de le faire, en écrivant ce message, en transmettant cette énergie via l'envol du phénix. Et je l'ai fait pour une grande partie de ce qui régit mon univers aujourd'hui. En faisant ça, tu te libères, tu te pardonnes, et tu acceptes le temps que ça prend. Tu apprends même à apprécier encore plus les épreuves et les attentes latentes, les moments d'inquiétude, de doute et de remise en question. Car arrivé un moment, tu arriveras à voir par toi-même ton évolution. Voir par toi-même la logique de l'univers et la beauté en toute chose. Si tu n'y arrives pas encore, je peux t'aider à évaluer ton évolution, à retracer ton magnifique parcours. Et je t'invite à me contacter via Instagram. Si tu y arrives, sache que je suis fier de toi. Et qu'aujourd'hui est une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de créer la vie que tu souhaites. Ce qui est fascinant, c'est que au fur et à mesure qu'on apprend des théories, qu'on se documente, qu'on enrichit nos connaissances, on comprend que quand on est dans le doute, quand on est dans l'impatience, eh bien l'univers nous envoie des signes. Et je vais profiter de ce podcast pour parler des signes. Les signes ou les synchronicités, c'est la preuve spirituelle, la croyance spirituelle qui dit que il n'y a pas de hasard et que c'est une suite logique. Par exemple, aujourd'hui est un très bon exemple. Je suis allé à l'ostéo, alors ça fait un moment que je prends soin de moi et ça va être l'objet d'un prochain podcast. Ça fait énormément de bien d'ailleurs, petit aparté. Mais en rentrant de l'ostéo, je me suis posé, j'ai fumé ma petite cigarette et après je suis allé au magasin. Je me suis dit tiens, j'ai envie de manger des choses, qu'est-ce que je vais prendre? Et j'ai été appelé par du raisin. Donc j'ai pris du raisin, j'ai pris du pain. À l'heure actuelle, tu vas te dire ouais, mais ça n'a rien à voir avec les synchronicités. Laisse-moi terminer. Le raisin, le pain que j'ai pris en rentrant à la maison, je me rends compte que ma mère a pris du pain et du raisin aussi. Donc on était connectés. Et en fait, une synchronicité, ça peut être juste ça. Un petit signe anodin, mais qui peut te dire qu'on est sur la bonne voie. Souvent, dans les synchronicités que j'ai, quand je me pose des questions ou autres, je vois un papillon blanc. Que ce soit sur les réseaux ou autres, je vois un papillon blanc, histoire de me dire, t'es sur la bonne voie, t'es sur le bon chemin, t'es en train d'évoluer. Parce que le symbole du papillon derrière, c'est que il est passé d'une chenille à un cocon, et du cocon à la beauté qu'est ce papillon. Bon, alors il y en a certains, ils sont très insectophobes, mais j'essaie de te faire comprendre qu'une synchronicité, ça va être un message de l'univers, des personnes qui sont mortes et que tu tenais, ou de tes guides, ou de tes anges, tu appelles ça comme tu veux. Mais une musique, des paroles, une discussion que tu entends dans la rue, tout ça est fait pour toi. Tout ça est fait pour te faire signe de quelque chose. Un autre signe que je peux voir, c'est que souvent, à mon travail, je vois des sangliers. Sanglier est symbole de force, symbole de famille. Donc je sais que mon lien avec la famille est un peu plus à travailler. Et c'est ce que je fais en ce moment. Je mets de l'eau dans mon vin, je suis moins dans mon monde, et j'essaie d'aller vers les autres, d'aller vers ma famille, celle que j'ai tant rejetée dans mon passé, et pour lequel je peux m'en vouloir à l'heure actuelle parfois. Donc, je vais utiliser ces signes, ces symboles pour pouvoir mieux comprendre. Et ça peut être, donc comme j'ai dit, des paroles, des chansons, un panneau publicitaire, une phrase,
ça peut être un ressenti, ça peut être une odeur, ça peut être des numérologies, donc tous les chiffres et tous les chiffres qui se répètent, par exemple 13h13, 12h12, les heures miroirs, son symbolisme, ils sont des, des synchronicités de l'univers. Alors, quand tu es impatient et que tu n'arrives pas à voir ton avancée, à voir ton évolution, tu peux demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide à l'univers, tu peux demander de l'aide d'avoir des signes, d'avoir des synchronicités, d'avoir des petits trucs en plus qui vont pouvoir te rassurer. Moi, je sais que je vois beaucoup de papillons, sangliers. Là, par exemple, niveau synchronicité, bah, j'apprends à mieux connaître mon corps. Donc, du coup, j'ai été voir l'ostéo. J'étais bloqué du côté gauche. En médecine chinoise, le côté gauche, c'est le lien à la femme, à l'énergie féminine. Et en retravaillant, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je libère? Qu'est-ce qui est bloqué? C'est au niveau de la rate, donc c'est la spleen. Le spleen, c'est la nostalgie. Donc j'ai fait toute une introspection comme ça. Et je sais qu'à l'heure actuelle, ce que j'ai à libérer, c'est le lien surprotecteur que ma mère m'a donné. Parce que ma sœur en a souffert et elle a travaillé sur ça, et moi je ne l'ai pas encore fait, et ça manque à ma vie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me libérer visiblement. Donc je prends conscience de ce signe, et je fais confiance à l'univers derrière en disant que bah c'est pas à l'heure actuelle le résultat que je voulais, c'est peut-être à cause de ça que je n'arrive pas à manifester forcément ce que je veux. Et encore, là je vais avoir un livre qui va m'aider un peu plus, mais je t'en parlerai bientôt. Mais le fait de pouvoir utiliser les signes, c'est des axes de ok, je vais peut-être mieux comprendre cette amélioration là, ou pas mal de choses comme ça. Et pourquoi je parle de signes, pourquoi je parle d'impatience, pourquoi je parle d'évolution? C'est parce que ce matin, en ostéopathie, j'ai revécu mes séances d'ostéopathie, enfin mes cours d'ostéopathie, j'ai fait 2 ans d'ostéopathie. Et à l'époque, je me suis dit, ouais, mais est-ce que c'est le bon moyen ou autre? J'ai été mis dans la promotion en salle 12. La salle 12, c'était donc 2 ans après la mort de mon grand-père, qui est mort le 12 décembre 2012. Donc niveau signe, je me suis dit, ok, mon grand-père me guide et me dit qu'il faut que je passe par là. Ça n'a pas été concluant, du moins ça n'a pas été ce que j'attendais forcément. C'est que je ne suis pas devenu ostéopathe, mais ça m'a appris beaucoup de choses sur mon ressenti, sur ce que je voulais ou ce que je ne voulais pas. Et en fait, j'avais besoin de passer par là pour pouvoir ensuite me perfectionner dans le magnétisme et dans l'hypnothérapie, dans l'accompagnement de la personne. Donc au final, si tu n'as pas ce que tu veux à l'heure actuelle, si tu n'es pas fier de tes résultats ou autre, si tu es tout le temps en train de te comparer, c'est peut-être parce qu'il y a toujours mieux après qui arrive. Alors sur ces bonnes paroles, je te laisse méditer et je t'invite à me partager en story, à pouvoir discuter avec moi, à venir me discuter et on va échanger par rapport aux synchronicités, par rapport à toutes tes questions spirituelles. Ça me ferait énormément plaisir parce que c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Je te souhaite une bonne journée et un bon week-end. Et je te dis à mardi. Ah non, à demain. Oh mince, à demain déjà. À demain pour le prochain podcast.